Pour la famille. Aujourd'hui, je voudrais, après l'introduction que j'ai donnée sur la crypto-monnaie, aborder ce monde très vaste, ce monde qui contient des millions et des millions de dollars en circulation. Mais c'est un monde dont la quantité des monnaies sont tellement énormes. Et chaque jour, les monnaies ne viennent qu'au jour. Et de même façon, les monnaies disparaissent. Et donc c'est un monde très fascinant. Et dans ce monde des crypto-monnaies, nous avons trois variétés. Il y a les coins, il y a les shitcoins, il y a les tokens. Des coins, c'est des pièces qui ont déjà une certaine stabilité comme le Bitcoin, comme le Ethereum, comme le Matic, pour n'en citer que certains. Maintenant, il y a aussi les shitcoins, des coins qui apparaissent chaque jour sans avoir un projet derrière. Les tokens, c'est des pièces qui sont là et qui ont derrière un grand système, qui ont derrière un projet qui les bat. Donc, il faut savoir comment est-ce que, où il faut investir. Nous disons toujours que les coins sont déjà des pièces sur lesquelles on peut miser sans jamais avoir de perte. C'est des pièces qui ont survécu le temps, qui ont connu des péripéties mais qui sont restées. Par exemple, le Bitcoin ne peut jamais disparaître. C'est la mère de la crypto-monnaie. L'Ethereum, malgré ses difficultés, restera encore. Donc, c'est des points sûrs. Mais la réalité est que, quand on prenait par exemple le Shiba Inu, en un moment donné, on disait que c'est un shitcoin. Le Dogecoin, on disait que c'est un shitcoin. À un moment donné, ces pièces ont fait des millionnaires. C'est ça la réalité. Donc, c'est un monde qui est volatile. C'est un monde où il y a ce qu'on appelle la peur. Parce que c'est un monde où rien n'est stable, rien n'est certain. Le deuxième point, c'est que, à côté de la peur, il y a ce qu'on appelle la gourmandise. Quand une pièce commence à monter, vous devez savoir quand sortir. Parce que si vous ne savez pas quand sortir et que vous attendez toujours que cette pièce qui vous a fait x100, qui vous a fait x1000, va aller à x1 million, à un moment, en quelques secondes, la pièce peut redescendre et vous perdez tout. Le troisième point, nous avons la perte de tout rater. Parce que quand une pièce sort, par exemple, on se dit non, je ne veux pas investir dans cette pièce. Parce que si je mets par exemple $20 et que la pièce ne me donne pas de l'avenir, que la pièce n'en est pas listée, que la pièce ne prendra pas de la valeur, mes $20 sont partis. La peur de tout rater. La peur de l'incertitude. Il y a ce qu'on appelle l'incertitude. Rien n'est certain dans ce monde de la crypto-monnaie. Rien n'est incertain. Et le troisième facteur, souvent qui gangrène ce monde, c'est l'influence de la masse. Par exemple, si je prends par exemple le corps d'Ao, à un moment donné, il y avait tellement de spéculations sur cette pièce que les gens ont eu de faux espoirs. Le problème, c'est qu'il y a certaines ignorances derrière les crypto-monnaies que sur cette plateforme que nous allons essayer de les éclaircir. Et quand vous parviendrez tous à la connaissance de ces contours, comment est-ce que la crypto-monnaie fonctionne, je vous garantis que vous saurez où investir, comment investir d'une façon tranquille. Parce que la tranquillité, la patience que le monde de la crypto-monnaie demande, tout un chacun a besoin d'en acquérir. Parce que c'est un monde qui est certain. Et à côté, plein d'incertitudes. Parce que si tu investis sur une pièce, sur une bonne pièce, tu peux rester tranquille. Attendre que très bientôt, ça va t'apporter de l'argent. Donc voilà un peu de ce que je voulais qu'on partage sur le monde de la crypto-monnaie. C'est les réalités de ce monde de la crypto-monnaie. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'attaquer point par point. Comment est-ce que vous pouvez, quels sont ces cryptos sur lesquels vous pouvez investir avant que dans ce moment de la bear market, en attendant le bull run bientôt. Si cette vidéo vous a fait du bien, prière à l'aimer, à partager. Je vous aime bien.